monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que avec mon cher et tendre copain, nous sommes partis en Allemagne. Donc vous allez avoir deux vlogs, d'ailleurs celui-ci ce sera le deuxième que vous allez avoir normalement. Donc là on se dirige vers Hambourg, ça fait un petit temps qu'on est parti, il ne reste plus que 3h30 de route. Parce que nous partons quelques jours donc, à Hambourg chez une copine de YouTube que j'ai trop hâte d'aller voir, donc qui se prénomme, donc son pseudo YouTube c'est Blue Cup Cakefish. Je sais pas si elle veut qu'on affiche son prénom ou quoi, donc je préfère pas le dire. Et voilà, l'impatience commence à se sentir, mais il fait super beau ici, il fait genre au moins 40 degrés, il fait super chaud. Et on est parti tôt ce matin, on est parti vers 10h. Et là il doit être presque 16h. Parce qu'on a déjà fait des pauses, manger, etc. Et là, comme je disais tout à l'heure, il ne reste plus que 3h30 de route en comptabilisant encore quelques petites pauses, enfin une je pense, sûre. Et donc j'essaierai de vous filmer le maximum de choses à Hambourg. Et puis évidemment, je vous filmerai des petits moments avec mon cher petit qui est juste là. Et puis donc peut-être avec Blue Cup Cakefish si jamais ça l'intéresse. Et normalement, on a prévu de faire des vidéos ensemble, donc vous devrez avoir ça normalement très bientôt si on a le temps, je l'espère. Et je sais pas trop ce qu'on va faire, on verra. Et puis je vais essayer de vous filmer le max de choses à Hambourg si possible. Et voilà, je vous laisse, il fait trop chaud et puis nous on va pas trop traîner là de toute manière parce que quand même 3h30 de route ça fait encore beaucoup je trouve. Sachant qu'il y a que moi qui conduis, c'est assez long mine de rien, on avait 7h30 de route à peu près. Donc voilà, je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde, alors du coup je vous reprends mais je parle pas trop fort parce que tout le monde dort ici. Mais c'était pour vous dire que j'étais bien arrivée donc chez Blue Cup Cakefish et que je suis super bien installée chez elle avec donc mon copain. Et voilà, du coup là, la route était très longue. On a eu un super accueil, c'était trop bien. Je suis trop contente de l'avoir rencontré. Donc voilà, merci pour cet accueil. J'espère qu'on entendra ce que je dis. Et puis voilà, je vous reprends demain ou dans la semaine pour vous dire quoi. Et puis en fin de semaine nous allons au Mera Luna, mais du coup vous aurez le vlog du Mera Luna avant celui-ci je pense, pour des questions pratiques. Du coup voilà, sur ce je vous laisse, bonne nuit et moi je vais aller me coucher. Coucou tout le monde, alors du coup aujourd'hui on est jeudi 9 août et hier je n'ai pas filmé parce qu'en fait j'ai pas eu le temps, qu'on était assez fatigué et qu'on s'est promené dans le centre commercial dont j'ai déjà oublié le nom. Alterstadt, ouais un truc comme ça. Et donc du coup on a fait ça hier avec Malvin et puis on vous a filmé des vidéos ensemble également, donc il y en aura une sur sa chaîne et une sur la mienne, donc il faudra que vous alliez voir ça également. Et puis nous là aujourd'hui on fait une petite journée à deux en fait avec mon copain et moi parce que Malvin a des petites choses à faire et du coup bah nous on va aller visiter un peu le centre de Hambourg et donc on va vous filmer plusieurs petites choses qu'on doit faire. On a un petit planning avec des petits plans, tout ça que Malvin nous a prêté. Donc je vous filmerai ça aujourd'hui, je vous filmerai un peu tout ce qu'on voit etc. Et puis je pense que je referai des faces caméra comme là. Et puis de toute façon j'ai mon très cher assistant pour m'aider pour ça. Donc là du coup on est dans un RER qui nous amène au centre-ville. Je crois qu'on a à peu près 30 minutes de route. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Les gens, il n'y a pas beaucoup de monde, en plus il est pas tard, il doit être 10h. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc je pense que les gens travaillent à cette heure-ci. Et que c'est pour ça en fait nous on fait les gros touristes. Tout le monde, alors on est arrivé donc depuis un petit moment, du coup on se balade et je vous ai mis des petits extraits vidéo. Donc comme vous le voyez derrière il y a des lacs qui s'appellent Außenalster je crois. C'est ça, Außenalster. Voilà, et du coup c'est vraiment joli, je pense que vous le voyez de toute façon en arrière-plan. Et là donc on se dirige vers Jürgen Ferstig, un truc comme ça. Jungferstig, non, il y a Junger dedans.
Jungfernstieg. Bon, Jungfernstieg, on va y arriver. Tu connais que dalle. Bah attention, parce que alors là, on a monsieur qui fait le plan parce que je suis nulle en termes d'orientation. Elle est nulle en orientation, tu veux parler. Bah t'as qu'à parler, vas-y, fais le vlog à ma place. Bah parle pas. Donc Jungfernstieg, voilà, on va y arriver. Et ensuite, donc on est à la recherche de la Möckerbergstraße que Malvin nous a parlé tout à l'heure pour nous dire qu'il y avait plein de magasins. Donc j'ai envie de faire ça. On va essayer de trouver le quartier alternatif, donc le Karoviertel. Et il a aussi un autre nom avec Schanzen dedans, mais on l'a pas retenu, donc voilà, vous m'excuserez. Mais je vous donne un peu les endroits où on va, comme ça vous pouvez vous repérer si un jour vous venez visiter Hambourg. C'est vraiment très joli, franchement je trouve que c'est une super ville. Toi aussi je pense que t'as dit que t'aimais bien, hein, que c'était vraiment... Ouais. Alors lui il décrit ses sensations et ses émotions. Donc voilà, c'est vraiment... je sais pas, c'est vraiment différent de la France, je trouve que l'ambiance elle est vraiment... zen. Elle est zen, elle est détendue, les gens vous parlent tranquille. Zen. Quoi? Zen. Zen? Oui. Quoi zen? Ici t'as pas la sensation d'insécurité constante comme t'as en France. Ouais, on n'a pas la sensation d'insécurité, je répète parce que je sais pas si vous l'entendez de là où je filme vu qu'il y a quand même la circulation. Du coup, franchement c'est plutôt pas mal, il y a vraiment des grands axes et tout et je suis très impressionnée par la ville pour le coup, je m'attendais pas du tout à une aussi belle ville en fait. Même si Malvin me l'a vendue comme étant la plus belle ville du monde, hein, mais du coup... franchement je pense que ça devrait vous plaire, j'espère que ça vous plaira en tout cas ce vlog. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, je vous montre un peu là les arrière-plans. Franchement il y a de quoi faire et il y a vraiment beaucoup de choses. C'est dommage qu'on soit là que 3 jours parce qu'on n'aura pas le temps de tout visiter évidemment. Mais on va faire les plus gros trucs que Malvin nous a parlé et puis voilà. Tout le monde, donc là on se dirige vers Europa Passage, donc je pense que c'est un grand centre commercial, je crois, si je me suis pas trompée, il est sur 5 étages. Donc là je vous montre un petit peu, là il y a un petit McDonald's, je pense qu'on va manger là ce midi pour rester dans les valeurs sûres et les valeurs connues, n'est-ce pas? Exactement. Et donc voilà, je vais regarder un peu ce que je peux vous filmer, etc. dedans, parce que je vais pas non plus me faire engueuler. Et il y a un DM là, juste là, non? Non, c'est écrit quoi là? Scum. Ah, c'est un truc pour manger. Ah oui, il y a même un Starbucks, c'est génial ça. Mais tu sais que j'ai jamais bu un Starbucks, moi. T'as déjà bu un Starbucks? Quelque chose? Café, donc je vais boire Starbucks. Mais il y a des chocolats chauds, je crois, là-bas. Hey, regarde, il y a un bijou Brigitte aussi ici. Bon, je vous reprends plus tard, les gars. Les gars, on a pris notre petit menu. Moi j'ai pris un Big Mac sans salade parce que j'ai pas voulu tenter le diable, avec des frites évidemment. Toi c'est quoi ton repas du coup? Alors, que je retrouve le nom, c'est un nom bien compliqué. C'est pas ça la burger? C'est un Big Mexicano Bacon. Big Mexicano Bacon. Et franchement c'est un punaise de... Enfin il est énorme. Le pain est épicé, qu'ils ont mis des jalapeno. Ouais. Grosse marque. Ouais, du franchement. Bacon, du fromage. C'est pas les burgers de France ça. Voilà. Et puis eux ils ont ça en fait ici au lieu des frites, c'est plutôt pas mal. Alors, franchement. Une espèce de petit bout de patate cuite visiblement. Je peux pas tester. Ça a l'air pas mal. Hein. Et par contre on a un choix de sauce ici assez conséquent. Ah oui, il y avait énormément de sauce. Là j'ai une sauce chili. Il faut savoir qu'il y a au moins sauce curry, sauce barbecue, sauce à la crème, enfin, il y a trop millions de sauces en fait. Ouais. Bon, moi j'ai pris la mayo, en fait moi je suis restée dans les valeurs. Ouais, même à McDo on peut être dépaysé en fait. Ouais, mais on a même eu les verres Coca de cette année de 2018, là c'est les Limited, enfin les Limited Edition. Donc lui il en a pris un noir et moi j'ai pris un turquoise ou turkish en allemand. En fait, au niveau du goût c'est ce qui remplace le potatoes. Ça remplace le potatoes? Ouais, en fait c'est beaucoup moins épais. Mais ça a exactement le même goût. Attends, je vais croquer un petit bout de ça. Ouais, que le potatoes. Ouais, mais je préfère ça au potatoes, tu vois. C'est plus léger. Ouais, je trouve qu'on est bien garni pour une fois, franchement pas mal. Re tout le monde. Alors on est parti en exploration là dans le Karolinenviertel, donc c'est le quartier dit alternatif. Parce que là on s'est bien baladé dans le centre-ville et près du
Alster, là je sais pas quoi. Quoi le lac, le Alster. Außenalster. Je crois que c'est ça, Außenalster. J'ai retenu le nom. Et donc on a pas mal fait les magasins ce matin et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'hier quand on a fait le centre commercial avec Malvin, donc j'ai pas eu le temps de filmer comme dit, et j'ai acheté des petites choses, donc j'essaierai peut-être de vous montrer ça ce soir ou demain, mais dans l'idéal ce serait bien que je vous fasse ça plutôt que de vous refaire un haul plus tard. Et là j'ai refait des petits achats aujourd'hui aussi, donc pareil ce serait bien que je puisse vous le montrer. Et donc là on s'est posé un peu parce que ce quartier est quand même assez loin du centre-ville quand même, il y avait 40 minutes à pied, donc on y est presque, là il reste 10 minutes je crois. Mais comme il commence à pleuvoir et que j'ai un peu mal aux pieds parce qu'on marche depuis quand même 9h30, ben voilà, je me suis posé un petit peu. Mais il y en a un là qui... Loin, 40 minutes à pied, c'est loin. Oui, mais moi je suis habituée à rouler en voiture maintenant, donc du coup, pour le coup, ça fait bizarre de redevenir piéton. Mais bon, ça va, on est bien là. Et je sais pas du coup si vous voyez un peu l'arrière-plan, mais il y a des choses plutôt pas mal par ici. Franchement, je sais pas, je crois que je me répète, mais c'est vraiment joli comme ville. Franchement, si vous pouvez y aller, venez visiter parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on passe devant un truc, je dis oh, il y a ça, oh, il y a ça. Et d'ailleurs, aussi, petite parenthèse, c'est qu'on est allé dans un Douglas et il y avait du Urban Decay, etc. Et franchement, c'est moins cher, pas de beaucoup, mais c'est quand même vachement moins cher. Donc, genre de 5-6 €, donc ça vaut quand même le coup. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas beaucoup, mais c'est vachement moins. Bah, quand même, 5 € sur du Urban Decay, voilà. Et il y a quand même pas mal de soldes aussi sur Urban Decay, j'étais étonnée, mais je me suis retenue. J'ai dit non, on se calme. Donc voilà. Tout le monde, donc là on est sur le chemin du retour, de retour chez Malvin évidemment. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire, on a fait tout ce que je vous avais dit à peu près en vidéo, tout ce qu'on avait prévu on l'a fait. Je vous ai filmé le max de choses que je pouvais, on a fait un petit tour à la fête foraine de cet été qui était vachement grande et vachement différente de ce que nous on a dans nos petites villes dans le nord de la France. Je sais pas si, je pense pas qu'il y en ait des aussi grandes en fait en France, je crois qu'il y en a des aussi grandes, je pense pas. Des fêtes foraines comme ça, non, je pense pas non. Peut-être dans les grandes villes, parce qu'on sent que là, comparé à nos fêtes foraines locales, qui sont généralement gérées par des gitans qui reviennent là chaque année, tout ça, là en fait la fête foraine est implémentée déjà dans la ville. Ouais. On recherche sur Google Maps, sur toutes les cartes, en fait, l'emplacement de la fête foraine est décrite. Donc en gros la place est fixe depuis des années, ouais. Je crois. Ouais, il y a les dates, etc. Voilà, pour l'hiver, l'été. Ils ont déjà toute une organisation, tout ça, donc je pense que là, non, on n'a pas. On peut avoir ça, mais peut-être dans les grandes villes. Ouais. Et je m'y connais pas assez dans les grandes villes de France pour dire. Ouais, moi non plus. Mais en tout cas, c'était très sympa et tout, et franchement, je trouvais que c'était. Bah, c'est vraiment autre chose, c'était cool à visiter, parce qu'on n'a rien fait, on a juste visité. Et ici, en fait, on a pris quelque chose à boire, c'était du Mezzo Mix, et en fait, c'est de la marque Coca, et c'est du Coca à l'orange, en fait. Et c'est vraiment bon, franchement, nous on a trouvé que c'était super bon, c'était vraiment pas mal. On a quand même payé 3,50 la bouteille, je crois, mais bon, mais ça va. Hein, dans la fête foraine. Dans la fête foraine, voilà.
Donc plutôt pas mal comme expérience. Et donc comme je réfléchissais tout à l'heure, en fait je vous disais que j'ai fait une vidéo avec Blue Cup Cakefish là, mais en fait je voulais même pas montrer dans le vlog, donc c'est grave quand même, parce que bon c'est un peu chez elle qu'on loge pendant ces quelques jours, en attendant d'aller au Mera Luna. Ah merci. Et du coup je pense que là quand on va arriver dans sa petite allée, je vais attendre discrètement avec mon appareil et puis pour lui faire la surprise avec le téléphone en mode coucou ça va. Du coup voilà, je suis essoufflée, il fait tellement chaud ici, c'est incroyable quoi. Mais bon normalement on devrait avoir de l'orage ce soir, mais j'espère que ça va pas se dégrader parce que nous pour le Mera Luna on va être en camping en tente, donc s'il pleut ça va pas être terrible comme expérience, je t'avouerai. Franchement, donc je vous reprends d'ici quelques secondes le temps qu'on arrive dans son allée. Je voudrais pas vous montrer non plus sa maison etc pour pas qu'elle se fasse repérer, j'ai envie de dire, parce que bon, Hambourg même si c'est grand, je pense que les gens qui connaissent c'est facile de retrouver. Donc voilà. Bon comme je vous le disais, on attend devant sa porte. En plus elle m'a grillé. Elle s'est enfermée en plus. Du coup je me corrige, voilà, on la voit dans mon petit vlog. Hello. Je voulais quand même que tu apparaisses dans ma vidéo du coup. Re tout le monde, du coup on est toujours jeudi, on est le soir. Donc vous avez vu Melvin très rapidement, parce que bah en fait on passe tellement de temps à discuter etc que du coup je pense pas spécialement à filmer. Mais je voulais quand même vous inclure ce petit haul hambourgeois avant de vous laisser, parce que bon, demain je pense que j'aurai pas grand chose à vous filmer parce que ce sera le départ pour Hildesheim etc. Donc je vous finirai le vlog sûrement quand on sera arrivé à Hildesheim. Et donc je voulais vous montrer les petites choses que j'ai achetées. Ne vous attendez pas à des choses transcendantes, j'ai pas acheté énormément de choses parce que je me suis quand même contenue. Il y a eu pas mal de choses en promo, donc les prix sont assez approximatifs parce que j'ai pas gardé les tickets de caisse. En fait en général ils demandent si vous voulez les tickets de caisse, et comme moi je m'en fiche un peu, je les ai pas demandés pour une fois, donc désolé, j'ai pas pensé en fait que j'allais en avoir besoin pour vous pour le coup. Donc je disais, j'ai trouvé... Donc tous les achats que j'ai fait c'était à Butnikowski et DM je crois, et il y a juste un achat chez Douglas, bon voilà. Alors j'ai trouvé des petits vernis donc de la gamme Out of Space Stories de Essence. Donc je sais pas si vous aurez les super teintes, j'essaierai de vous inclure des photos peut-être. Donc celui-ci était super beau, c'est le 09 Mermaid of the Galaxy et il est bleu, franchement il est très joli. Il y a des très beaux reflets, c'est vrai que là du coup avec la luminosité intérieure vous voyez pas grand chose je pense, mais j'ai adoré la couleur. Et je pense que je l'ai payé 1,40 € ou 1 €, mais pas plus en tout cas c'est sûr, au lieu de 3 ou 4 €, donc ça valait le coup. Et j'en ai pris un deuxième qui est comme ceci, donc celui-ci vous le voyez pas très bien, en fait c'est un espèce de rose marron. Et c'est le 03 Space Glam, si vous voulez chercher des swatchs, ou je vous mettrai la photo de toute manière si je peux. Voilà, ensuite j'ai un peu craqué sur les rouges à lèvres, je dois l'avouer. Donc j'ai trouvé 3 rouges à lèvres de la gamme Metal Shock, toujours de chez Essence. C'est une marque allemande qu'on trouve presque pas en France, à part dans les Auchan, et encore c'est un tout petit rayon. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le Metal Shock. Donc pareil, vous voyez pas la teinte, c'est dommage. Ouais, de toute façon je serai obligée de vous faire des swatchs et des photos parce que là c'est dommage. Donc c'est le 02 Hemlock, et c'est un rose vif. Il est vraiment super beau, entre le rose et le violet en fait, j'ai adoré, il est super. Ensuite j'ai trouvé celui-ci qui est un bleu. Je pense que c'est pareil, vous voyez pas des masses. Donc celui-ci est superbe aussi franchement. Et c'est le 01 Belladonna. Voilà. Et le dernier est un kaki. Celui-ci est superbe. Et il s'appelle 06 Poison Ivy. Donc voilà, je vous fais pas les swatchs parce qu'en fait vu qu'il fait assez chaud, j'ai pas encore tout ouvert et je préfère pas ouvrir, comme ça je pense que ça prendra pas la chaleur et que ça va pas tourner, je l'espère du moins. Donc voilà. Ensuite il y a ce rouge à lèvres-ci, toujours de chez Essence, donc c'est dans la gamme Vibrant Shock Matte. Donc c'est le 10. Il est super beau. Bon, en fait je me permets de reprendre la vidéo juste ici sur ce vernis Essence. En fait je voulais vous le montrer ici parce que j'ai dû couper la vidéo parce qu'en fait il y a eu des soucis avec le ventilateur, on n'entendait rien de ce que je disais, du coup je me permets de vous refaire ça. Donc c'est un vernis de chez Essence, je vais essayer de vous montrer lequel c'est. Donc c'est le Vibrant Shock Matte numéro 10, et en fait c'est un vernis vert, à défaut d'avoir acheté celui de chez Kat Von D, et je l'ai trouvé juste magnifique. Voilà, donc je sais plus, j'ai dû le payer 1 € je crois, ou 2 au lieu de 3 ou 4. Et je vais vous faire un swatch tout de suite. Voilà, du coup vous avez le bon rendu, il est juste trop beau. Je me dis que ça va faire super avec certains make-up etc. J'adore la couleur.
Ensuite, je voulais vous faire un swatch de ces 3 rouges à lèvres que je vous ai montré juste avant. Donc là, normalement, vous avez le bon rendu de couleurs, donc le rose, le vert et le bleu. Je vous fais les swatchs et je reviens tout de suite. Voilà, du coup, en espérant que vous ayez le bon rendu, ils sont comme ça. Ils sont juste magnifiques. J'adore la couleur. Vraiment trop belle, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà le rendu des couleurs. Et je passe au dernier achat que j'ai pas pu montrer juste avant. Donc le petit dernier, c'est un vernis Douglas. En fait, c'est le Douglas, c'est un peu la marque Nocibé, donc en Allemagne. Et donc ce vernis, je l'avais vu pendant les soldes en France, mais il était à 3,50 € je crois, et j'avais pas craqué dessus. Et là, il était à 1,49 €, du coup je me suis permise de le prendre. C'est un vernis caméléon, il est juste trop beau. Et la teinte, c'est le Secret of Caméléon de Spectral Purple. Voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui, du coup, reprend le début de ce petit haul allemand. Je l'ai pris parce que ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et comme je sais que c'est exactement le même, ben voilà. Et enfin, dernier petit achat, donc celui-ci je ne sais pas du tout, il n'y avait pas de testeur donc je l'ai pris un peu comme ça pour tester. Au pire j'ai payé 95 centimes donc c'est pas grave si c'est pas terrible. Donc c'est un eyeliner qui est bon aussi pour les lèvres comme pour les yeux. Donc c'est de la gamme Metal Art et c'est un Essence et donc c'est un argenté qui est un fini donc métallisé je suppose vu que c'est Metal Art. Et il s'appelle 01 Still the Show. C'est ça? Oui c'est ça. Et on a 3,5 ml et donc ouais 95 centimes au lieu de 2 ou 3 € je sais plus, je pense que c'était pas plus cher que ça. Et ouais voilà, donc il y avait un orange et un rouge mais je me suis dit que j'allais pas prendre ça parce que j'avais déjà acheté pas mal de liner avec les soldes chez Sephora. Si vous me suivez depuis un moment vous le savez que c'était un peu la catastrophe les soldes, donc voilà. Et puis j'aurais aimé vous montrer les petites choses que Malvina m'a données. Parce qu'en fait il y a des petites choses dont elle se débarrassait etc. Donc elle m'a donné pas mal de choses que j'ai récupérées. Et je la remercie d'ailleurs pour cette générosité. Donc je vous ferai une photo je pense. Parce que si je vous montre tout un par un ça va être très long. Et je pense que, enfin je sais pas si ça va vous intéresser. Donc du coup voilà, sachant que le vlog sera quand même assez long, je vais peut-être pas blablater pendant 3000 ans avec ah là là voilà. Mais du coup voilà Malvin, je sais que quand tu vas regarder cette vidéo, merci beaucoup. Ça m'a fait enfin ça m'a fait trop plaisir. Je sais que des fois je suis pas très expressive en fait. Généralement en vrai je suis plus expressive quand je suis pas devant les gens. C'est tout à fait normal, donc voilà. Mais je pensais quand même vous montrer une petite trousse qu'elle m'a offerte. Donc une trousse comme ceci avec des pandas évidemment, du coup elle est trop belle. Et en fait j'ai rangé tous les produits qu'elle m'a donné dedans, donc voilà, elle est pleine à craquer. Et elle m'a aussi offert un trio de petits vernis à ongles trop mignons en forme de glace et j'ai trouvé ça trop chou. Donc pareil je vous mettrai une photo à ce moment là. Et du coup voilà pour ça. Donc programme de demain, on se lève, on nettoie un peu, enfin on va nettoyer un petit peu quand même. Parce que Malvin nous a laissé une chambre et une salle de bain, etc. Donc on va faire des invités modèles, n'est-ce pas? Et puis on fera des petites courses et puis on va aller au Mera Luna. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin du vlog de chez Malvineux, de la chaîne Book Cakefish. Donc voilà, c'était un super séjour à Hambourg. Je vous ai filmé le plus de choses que je pouvais filmer, même si on a quand même vachement profité là-bas. Je remercie encore Malvin de cet accueil. Je pense que je l'aurais dit au moins 30 000 fois dans cette vidéo, mais c'était juste génial la façon dont tu nous as accueillis, sachant qu'on se connaissait que par YouTube. Je trouvais ça génial. Et que tu as également accueilli Jackie que tu connaissais pas, du coup, pour le coup, c'était vraiment top. Voilà, merci. Pour Hambourg, j'ai trouvé que c'était une ville vraiment géniale. Il y a tellement de choses à faire que si on pouvait y repartir, je pense qu'on le referait parce que je pense qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues qu'il faudrait faire. Vu comment la ville est immense, on a juste gratté un peu, on va dire, une petite croûte quoi, mais ouais. Sinon il y a encore énormément de choses à faire. Ouais, c'est clair. On s'est rendu compte que Hambourg, l'air de rien, est vraiment une superbe ville. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit sur le plan culturel, que sur le plan de la diversité, que sur le plan même de l'architecture, parce que l'air de rien, il y a quand même des super beaux bâtiments. Le Rathaus que vous verrez par exemple, super beau, superment beau. Tout était beau en fait, parce que autant les deux lacs, là, les Hausen-Alster et puis même le Carolinenviertel, etc. Franchement tout était cool en fait, tout était vraiment, c'était génial en fait, tout simplement. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire hein, pour ça, voilà. Ouais. Du coup je pense que le vlog on n'a pas d'autre chose à dire parce que de toute façon toutes les images parlent d'elles-mêmes je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir Hambourg ou redécouvrir si vous connaissiez peut-être déjà la ville. Moi j'ai trouvé que l'Allemagne c'était vraiment un bon pays. Je pense qu'il y a d'autres villes également à aller voir qui peuvent être très sympas parce que la mentalité des gens en Allemagne est vraiment très bien. Donc bref voilà, je vais pas m'épiloguer pendant 30 000 ans sur l'Allemagne c'est génial.
on n'est pas payé par l'État allemand, rassurez-vous. Non, non, non. Et du coup, voilà, donc ce vlog complète un petit peu le vlog du Mira Luna. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller checker dans mes autres vidéos parce que ce vlog a déjà été mis en ligne. C'était sur un festival donc un peu gothique, si vous connaissez pas, donc allez voir ça tout de suite. Un peu. Bah oui, mais non, mais. Principalement, je dirais. Ouais, mais je vais pas... si je dis ça, les gens ils vont avoir l'a priori, oh c'est gothique. Et alors, ils peuvent aussi se rendre compte. Donc bon, bref, voilà, allez voir ça. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, la commenter, la partager comme toujours et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye bye.